Cette capsule porte sur les vitamines et minéraux, de même que sur l'utilisation du tableau de valeurs nutritives comme un outil pour comparer les aliments. Alors, première question. Trouve quelle vitamine ou minéral du centre, donc les éléments qu'on voit au centre, est associé à l'aliment qui en contient, donc les aliments sont à gauche, et au rôle que cette vitamine ou ce minéral joue dans ton corps. Donc les rôles sont vraiment à droite. Donc afin de nommer pour que ce soit clair, à gauche comme aliment, on a des carottes, du lait, une fraise et un plat de chili à base de haricots et de viande. Tandis que du côté complètement à droite, les rôles dans le corps, le rôle qui est en haut, c'est le fait de voir dans le noir, de bien voir dans le noir. Le deuxième rôle, c'est de transporter l'oxygène dans le sang. Troisième rôle, c'est de renforcer les os. Et puis quatrième rôle, c'est de renforcer le système immunitaire. Donc, on y réfléchit quelques secondes. Commençons d'abord par la vitamine C. Donc, la vitamine C se retrouve dans les fraises et en fait, parmi ses rôles principaux, c'est le fait de maintenir un bon système immunitaire. Prenons maintenant le fer. Le fer se retrouve dans le chili, entre autres dans les haricots rouges et dans la viande. Et le fer sert à transporter l'oxygène jusque dans tes muscles pour produire de l'énergie lorsque tu fais un mouvement ou une activité physique. Ensuite, la vitamine A, on la retrouve dans la carotte et vous avez probablement déjà entendu le proverbe « La vitamine A est bonne pour les yeux » ou « Les carottes sont bonnes pour les yeux ». Donc, le rôle de la vitamine A, c'est de nous permettre de bien voir quand il fait plus noir, donc dans l'obscurité. Finalement, prenons le calcium, donc peut-être celui que vous avez trouvé le plus facile. Donc, le calcium se retrouve dans le lait. Puis, c'est ce qui nous permet d'avoir des os qui sont solides et en santé. Voilà pour cet exercice sur les vitamines et minéraux. Maintenant, voici le corrigé des réponses, telles que je les ai mentionnées. Donc, vitamine C, fraise, système immunitaire, fer, chili, transport de l'oxygène vers les muscles, vitamine A, carotte, permet de voir dans le noir. En terminant, calcium, lait, permet d'avoir des os en santé. Petit résumé. Donc, du côté du tableau de valeurs nutritives, on peut l'utiliser comme un outil de comparaison. À l'écran, vous voyez à gauche le tableau de valeurs nutritives du produit Let's Go Sport qui a été commercialisé il y a un certain temps. À droite, vous avez le tableau de valeurs nutritives du lait au chocolat, donc lait au chocolat traditionnel, là, vraiment comme on retrouve à l'épicerie. Alors, je vais aller zoomer pour vous permettre de voir davantage au niveau du tableau. Lequel de ces deux produits prendriez-vous après l'entraînement? Donc, le produit à gauche, Let's Go Sport, contient 22 g de glucides et 26 g de protéines par portion pour une bouteille. Du côté du lait au chocolat, lorsqu'on en prend une tasse, ça va nous fournir 26 g de glucides et 9 g de protéines. Donc, quel serait selon vous le meilleur choix après un entraînement? Je vous donne un indice, je vous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu dans une capsule précédente. En fait, c'est que la quantité idéale après l'effort est de 3 fois plus de glucides que de protéines pour bien récupérer. Donc, si on réfléchit, on regarde les deux tableaux, on constate en fait que le lait au chocolat régulier est un meilleur choix pour récupérer après l'effort, car le corps a davantage besoin d'une grosse quantité de glucides avec un peu de protéines, ce qui n'est pas le cas du côté du Let's Go Sport qui nous offre trop de protéines par rapport à la quantité de glucides qu'il contient. En terminant, ce qu'on doit retenir de cette capsule, les vitamines C et A, ainsi que le calcium et le fer, sont parmi les nutriments en fait que l'on retrouve sur l'étiquette et qu'on peut comparer parce que bon, ils ont certains effets bénéfiques au niveau de notre pratique sportive, la pratique d'activité physique. Par contre, c'est aussi utile d'utiliser le tableau de valeurs nutritives pour comparer les autres éléments nutritifs, comme nous le verrons dans la prochaine capsule.